Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Nous continuons donc la mention de certains événements de la vie de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir, lors de ce cours, quelques événements liés à son enfance sallallahu alayhi wa sallam. La première chose importante concernant l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il est né orphelin. C'est-à-dire que lorsqu'il est né, son père était décédé. Il est décédé alors qu'il se trouvait dans le ventre de sa mère sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis le plus juste mentionné à ce sujet. Et l'orphelin, religieusement, il est important de souligner qu'il est celui dont le père meurt avant qu'il ne soit pubère. Celui dont le père meurt avant qu'il ne soit pubère. Une fois pubère, on ne l'appelle plus orphelin. Un adulte, ce n'est pas un orphelin même s'il n'a pas ses parents. L'orphelin, c'est l'enfant impubère qui a perdu son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il n'y a plus d'état d'orphelin après la puberté. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est pubère, on ne le qualifie plus d'orphelin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc venu au monde sans avoir de père. Et ceci est le plus haut niveau d'état d'orphelin, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu son père ne l'a jamais connu. Et son état d'orphelin, il a été mentionné dans une sourate du Coran, qui est sourate, il n'y a pas de cadeau. Tu sais pas? Dans quelle sourate il est mentionné l'état d'orphelin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sourate al-Duha. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accordé refuge. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce verset, il t'a trouvé sans mère ni père, car comme on va le voir, sa mère est morte également par la suite. En effet, son père et sa mère sont morts alors qu'il n'était pas autonome. Il était encore petit. Allah lui a alors accordé refuge et il a été pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib, puis lorsque son grand-père est mort, il a été pris en charge par son oncle paternel, Abu Talib. C'est ça l'explication que l'imam al-Sa'di a donné à ce verset, rahimahullah. Ensuite, concernant l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était nourrisson, il est mentionné que sa mère l'allaita quelques jours. Sa mère, Amina, l'allaita quelques jours, mais elle n'avait pas beaucoup de lait. Alors il fut allaité par Thuwayba, qui était une servante de son oncle paternel, Abu Lahab. Thuwayba, une servante de son oncle paternel, Abu Lahab. Et ce, avant la venue de Halima. Et par cet allaitement, par l'allaitement de Thuwayba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut pour frère de lait son oncle paternel, Hamza. Son oncle Hamza. C'est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Et le noble compagnon Abu Salama, qui est aussi le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont tous deux été allaités par Thuwayba. Ensuite, il fut mis en nourrice dans la tribu de Bani Sa'd, jusqu'à son sevrage auprès de Halima bint Abi Dhu'ayb. Halima, fille de Abi Dhu'ayb, as-Sa'diyya. Et les gens de science ont divergé à savoir si elle et son mari sont entrés ensuite en islam, après la prophétie. Halima. Il y a divergence sur son islam après la prophétie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait auprès de Halima. Et une fois sevré, après les 2 ans d'allaitement, Halima, elle se rendit auprès de Amina à Mecca. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en très bonne santé. Mais Halima, elle avait pour intention de convaincre sa mère de le garder auprès d'elle. Elle ne voulait pas le rendre à sa mère, mais elle voulait qu'il reste plus longtemps. Et ce car, lors de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'était qu'un nourrisson, elle a observé l'abondance de biens et de bénédictions. Et ça également, ça fait partie des signes précurseurs et annonciateurs de sa prophétie. Parmi les choses inhabituelles qu'elle a observées, le fait que, dès l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa poitrine se remplit de lait. Dès son arrivée. Donc, elle a vu ceci comme un signe de bien et de bénédiction. Également, parmi les signes qu'elle a observés, que toutes ces bêtes laitières se mirent à produire du lait en abondance. Alors que elle n'en produisait plus avant sa venue. Les bêtes laitières ne produisaient plus de lait. Dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ces bêtes laitières se sont mis à produire beaucoup de lait. Également,
sa monture sur laquelle elle se déplaçait devint plus rapide et elle se trouva au devant de la caravane, alors qu'auparavant elle était en arrière, elle était lente. Et elle a vu également que son bétail, à chaque fois qu'il sortait paître, il trouvait toujours de quoi paître, alors que les autres animaux ne trouvaient pas forcément de quoi manger. Et d'autres signes qu'elle a observés. Et ceci la poussa à se rendre auprès de Amina et lui demander de garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa compagnie. Et pour la convaincre, elle lui dit qu'elle avait peur pour lui. Elle lui dit, s'il reste à Mecca, le climat est moins bon que dans la tribu des Bani Sa'd. Donc le climat est meilleur, ce sera meilleur pour sa santé également. Elle lui dit qu'il serait préservé des épidémies qui étaient présentes, beaucoup à la Mecque en raison des nombreux voyageurs qui y passaient. Donc Amina accepta alors et le prophète sallallahu alayhi wa sallam repartit un certain temps auprès de Halima. 2 mois après être retourné dans la tribu des Bani Sa'd, où on a mentionné aussi lorsqu'il atteignit l'âge de 4 ans. Donc l'événement que l'on va mentionner, il s'est produit ou 2 mois après cela, ou lorsqu'il a atteint l'âge de 4 ans. Jibril alayhi salam, accompagné d'un autre ange, est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui ouvrir la poitrine alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Il est venu dans le hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, que Jibril alayhi salam est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jouait avec des enfants. Il le prit, l'allongea sur le dos, lui ouvrit sa poitrine, ôta son cœur et en sortit un morceau de chair. Il sortit de son cœur un morceau de chair. Puis il a dit, « Ceci est la part du diable en toi. Ceci est la part du diable en toi. » C'est-à-dire que s'il était resté en toi, ceci aurait été la part du diable. Il lui a retiré. Il lui a retiré cela. Il le lava ensuite, il lava son cœur dans un récipient en or avec de l'eau de Zamzam. Puis il le rassembla et le remit à sa place. Et referma sa poitrine. Et les enfants, à la vue de cet événement, ils se rendirent en s'empressant auprès de Halima, leur mère de lait, lui dirent « Mohammed a été tué ». Ils ont tous cru qu'il était mort et que quelqu'un l'avait tué. Lorsqu'ils retournèrent vers lui, ils observèrent que sa couleur, la couleur de sa peau avait changé. Et Anas, radiyallahu anhu, qui est le rapporteur de ce hadith, qui rapporte cet événement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je voyais certes la trace de sa cicatrice sur sa poitrine ». Il a vu sur la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la cicatrice qui était présente en raison de cet événement. Et les gens de science ont mentionné que du fait que cette partie du cœur a été retirée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ainsi préservé du mal du diable et de son influence. Et cette partie du cœur, elle est présente et c'est la source du mal et des péchés. C'est la source du mal et des péchés dans le cœur de l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été retiré. Et ils ont mentionné également que sa poitrine fut ouverte à d'autres moments. Elle a été ouverte à son envoi en tant que prophète et messager. Lorsqu'il a été envoyé en tant que prophète et messager, sa poitrine a une nouvelle fois été ouverte afin de préparer son cœur à recevoir la révélation. Et également une 3e fois lors de l'ascension. Le voyage nocturne et l'ascension, lorsqu'il a été élevé aux cieux, sa poitrine a été ouverte afin de préparer son cœur à s'entretenir avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ceci a été mentionné par Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans Fath al-Bari. Donc ceci concernait cet événement qui est l'ouverture de la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était enfant, ou bien 2 mois après son retour avec Halima, ou bien à l'âge de 4 ans. Suite à cet événement, Halima, elle fut effrayée. Et elle a eu peur de garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'elle. Elle a eu peur pour lui. Donc, elle décida de le ramener auprès de sa mère. Et, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans, sa mère se rendit à Yathrib, la ville de Yathrib. Qui peut me dire quelle est la ville de Yathrib? Naam, Al-Medina. C'est le nom que portait la ville Al-Medina al-Nabawiyya avant l'avènement, avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelait Yathrib. Donc, Amina, elle est partie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette ville car il s'y trouvait des oncles maternels de son grand-père, des oncles maternels de Abdul Muttalib, donc les frères de l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il revenait vers Mecca, à leur retour de Yathrib à Mecca, Amina est morte. Amina fille de Wahb est décédée, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. Et elle est morte dans un endroit appelé Al-Abwa.
à un endroit appelé Al-Abwa qui se trouve entre Médine et Mecca. Et c'est un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par la suite après être prophète. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé à Allah l'autorisation de visiter la tombe de sa mère. Donc sa mère est décédée alors qu'il avait 6 ans et il fut placé sous la tutelle de son grand-père, Abdul Muttalib, durant 2 années. Après, une fois qu'il a eu 8 ans, son grand-père décéda à son tour. Donc il a perdu son père, puis sa mère, puis son grand-père alors qu'il n'avait encore que 8 ans. Et après cela, il fut pris en charge par son oncle Abu Talib, le frère de son père, son oncle paternel. Abu Talib, qui avait été enjoint par Abdul Muttalib de prendre en charge Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a confié cela à Abu Talib, car Abu Talib était le frère germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son frère Shaqiq, c'est-à-dire qu'il avait la même mère que lui. Abu Talib avait le même père et la même mère que Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela qu'il lui a confié la charge de s'occuper du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib s'occupa de lui de la meilleure manière. Il prit soin de lui et s'occupa de lui comme si c'était son enfant. Et plus encore. Et il continua de le protéger même après la prophétie. Et ce malgré que Abu Talib, comme on va le voir par la suite, n'est pas entré en islam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 12 ans, Abu Talib voyagea vers le Sham avec lui, donc la région de la Syrie. Et sur la route, il l'avait pris avec lui, je précise, car il n'y avait personne pour s'occuper de lui à Mecca. Et Abu Talib, soucieux de bien s'occuper de lui, il n'a pas voulu le laisser auprès de quelqu'un d'autre. Donc il l'a emmené avec lui durant ce voyage. Et ils sont passés durant ce voyage à côté d'un moine chrétien appelé Bahira. Et celui-ci, il a vu des signes de la prophétie en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a observé certains signes, d'après la description qu'il connaissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans les livres précédents. La Torah et l'Injil, la Torah et l'Évangile. Donc il sut à travers ces signes que Muhammad était le prophète qui était annoncé dans ses livres. Voyant cela, il dit à Abu Talib de ne pas se rendre au Sham, car il craignait que les gens du livre, plus particulièrement les Yahoud, s'ils le voyaient, ils le tueraient. Donc il lui ordonna de rebrousser chemin et de retourner avec lui à la Mecque. Parmi les événements qui ont eu lieu durant son enfance, durant sa jeunesse, sallallahu alayhi wa sallam, il y a son travail en tant que berger. Il a travaillé en tant que berger, sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie. Il est venu dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah n'a pas envoyé un prophète sans que celui-ci n'ait gardé les moutons. » Alors les compagnons lui dirent « Même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Oui, je les faisais paître pour les gens de Mecca contre un peu d'argent. » Je les faisais paître pour les gens de Mecca contre un peu d'argent. Et il y a en cela une grande sagesse. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'ait occupé à un moment de sa vie la fonction de berger. Les savants ont expliqué qu'il s'entraîne ainsi à s'occuper des créatures avec bienveillance et à les guider. Car le berger, il a le rôle de guide pour les moutons. Donc il s'occupe ainsi, il s'habitue au travail de guide, à prendre soin de ceux qui sont sous son autorité et à les orienter vers ce qui comporte pour eux un intérêt et les éloigner de ce qui comporte pour eux une nuisance. Et c'est pour cela que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ont tous occupé la fonction de berger, car ils étaient destinés à devenir des guides. Et également, ceci leur a permis de prendre les caractéristiques que l'on retrouve chez les bergers qui sont le calme, la sérénité, la patience et la compassion. Car les moutons ont une influence sur le berger. Et cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que ceux qui gardent les moutons retrouvent chez eux la sérénité. Car les moutons influencent ceux qui s'occupent d'eux. Et de la même manière, on retrouve la vantardise et l'orgueil chez ceux qui s'occupent des chameaux. Et ça, mes frères, ça attire notre attention sur l'influence des fréquentations et l'influence que peut avoir l'endroit dans lequel tu vis. Si être en compagnie de moutons ou être en compagnie de chameaux va influencer sur ton caractère et ton comportement. Que penses-tu de celui qui a pour compagnie des gens pervers ou des gens polythéistes? Penses-tu que celui-ci va être épargné d'être influencé par eux? Ils vont inévitablement avoir une influence sur son caractère, avoir une influence sur sa manière d'être, avoir une influence sur son comportement, sa manière de parler, sa manière d'agir.
Et c'est pour cela que le musulman doit veiller à ne prendre pour compagnons que des gens vertueux et des gens de bien, et à vivre dans un environnement où se trouvent des gens vertueux et des gens de bien. Parmi les événements que nous allons mentionner ici, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, il y a son voyage commercial vers le Cham. Lorsqu'il avait 25 ans, sallallahu alayhi wa sallam, il voyagea à nouveau en direction du Cham afin de commercer dans l'intérêt d'une noble femme de Mecca appelée Khadija, fille de Khuwaylid, qui était une femme riche et commerçante. Elle entendit parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était paré de nobles comportements, qu'il était quelqu'un digne de confiance, qu'il avait de nobles caractères, qu'il était véridique, qu'il était honnête. Donc elle souhaita qu'il commerce avec son argent. Et elle le chargea de cela, c'est-à-dire qu'elle apportait le capital et lui il s'occupait de faire le commerce, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle al-mudaraba. Dans le fiqh de la jurisprudence des transactions, on appelle cela al-mudaraba. L'un apporte l'argent, le capital, et l'autre s'occupe du travail. Donc Khadija radiyallahu anha, elle apportait l'argent, et lui, il faisait le travail du commerce. Et il se rendit donc au Cham en compagnie de Maysara, qui était le servant de Khadija. Et ce voyage fut très fructueux. Le commerce fut très fructueux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revint de ce voyage réjoui des gains obtenus et de ce commerce. Et Khadija radiyallahu anha en fut également réjouie. Et ici, il y a un rappel important concernant ce sujet. Car on observe, aujourd'hui on entend, nombre de nos sœurs qui travaillent dans le commerce et qui parfois se mélangent aux hommes ou s'exposent sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'elles sont conseillées, lorsqu'elles sont blâmées pour cela, elles argumentent en disant « Khadija était une commerçante. Je suis l'exemple de Khadija. » Premièrement, Khadija radiyallahu anha ne se mélangeait pas aux hommes dans les marchés. Comme vous l'avez entendu, elle confiait son argent à un homme qui allait commercer pour elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être mariée avec lui. Elle lui confiait son argent et c'est lui qui allait commercer. Elle n'allait pas dans les marchés. Elle n'allait pas négocier avec les hommes. Elle n'échangeait pas avec eux. Elle ne se mélangeait pas à eux. Donc ceci est totalement différent de ce que l'on observe aujourd'hui comme dérive à ce sujet. Et plus particulièrement sur les réseaux sociaux et autres. Et même dans les marchés et même dans les commerces. Et ce, même chez des personnes qui prétendent s'affilier à la piété. Et prétendent suivre la voie des pieux prédécesseurs en suivant l'exemple de Khadija radiyallahu anha. Alors que ceci est contraire à la voie de Khadija et à son comportement. La deuxième chose est de savoir que Khadija radiyallahu anha avait parmi ses qualités et parmi ses caractéristiques de nombreux caractères de vertu. Pourquoi ne pas la prendre pour modèle sur ses caractères de vertu? Pourquoi ne pas la prendre pour modèle sur sa fidélité, son obéissance à son époux, son soutien qu'elle a eu pour son époux, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Elle est plus en droit d'être suivie sur ces choses-là que sur ses affaires mondaines, son commerce. D'autant plus que celles qui prétendent la suivre ne la suivent pas en réalité, car elles n'agissent pas comme agissait Khadija radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Parmi les signes de la venue de l'heure, il y aura, puis il mentionna différents événements. Parmi ces événements, la profusion du commerce. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de commerce entre les gens. De plus en plus de commerce. La profusion du commerce à tel point que la femme aidera son mari dans son commerce. Il a mentionné cela parmi les signes de la venue de l'heure, sallallahu alayhi wa sallam. La profusion du commerce à tel point que la femme aidera son mari dans son commerce. L'imam al-Fawzan, hafidahullah, a dit dans l'explication de ce hadith, il ne fait pas partie des habitudes des femmes qu'elles travaillent dans le commerce, mais ce sont plutôt les hommes qui y travaillent. Quant à la femme, elle s'occupe des affaires du foyer et de l'éducation des enfants, mais elle ne s'occupe pas du commerce. Mais à la fin des temps, elle travaillera dans le commerce avec son mari, elle participera avec lui ou elle le fera seule, comme vous voyez les femmes aujourd'hui qui détiennent l'argent en leurs mains, commerce comme le font les hommes, ou plus encore.
Ceci est une chose qui n'était pas présente auparavant, et ceci fait partie des signes de l'heure. Fin de citation de la parole de l'imam Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc vous voyez que argumenter en prétextant suivre Khadija pour se mélanger aux hommes dans les marchés ou s'exposer sur les réseaux sociaux ou autres est une dérive et ne correspond en rien à la voix de Khadija radiyallahu anha. Passons maintenant au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, qui eut lieu donc à son retour de ce voyage. Lorsqu'il revint, Maysara, le servant de Khadija, il raconta ce qu'il avait vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait vu de lui des nobles qualités qui l'avaient impressionné. À l'écoute de cela, Khadija souhaita alors se marier avec lui. Et elle espérait profiter de son bien et de ses qualités. Elle ne s'imaginait pas ce qu'il attendait. Elle savait juste qu'il avait de bonnes qualités. Elle voulait profiter de cela. Mais elle ne savait pas ce qu'il attendait. Radiyallahu anha. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Khadija, il avait 25 ans. Il se maria à l'âge de 25 ans sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Khadija, ce qui est connu et répandu est qu'elle avait 40 ans lorsqu'elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit qu'elle avait 28 ans. D'autres ont dit qu'elle avait 28 ans et en réalité, il n'y a rien d'authentique confirmé concernant son âge. Mais on sait qu'elle était plus âgée que lui. Et il y a en cela une leçon pour nos frères qui cherchent à se marier et cherchent à tout prix une femme plus jeune qu'eux, pensant que ceci est forcément un bien, pensant que le bien n'est que de se marier avec une femme plus jeune, alors que parfois, une femme plus âgée peut être plus pieuse et meilleure comme épouse pour toi. Et, comme vous le voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija alors qu'elle était plus âgée que lui. Également, parmi les points à souligner, mes frères, il s'est marié avec elle alors qu'elle avait déjà été mariée auparavant. Comme l'ensemble des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Aïcha radiyallahu anha. Toutes ces épouses avaient déjà été mariées. Donc lorsque tu sais cela, mon frère, et que tu sais qu'une femme a déjà été mariée, ne pense pas qu'il n'y a pas de bien en elle. Le fait qu'elle ait été mariée n'est pas un signe de mal et n'est pas une cause t'empêchant de l'épouser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour toi un excellent modèle à suivre. Concernant Khadija, elle est donc la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tant qu'elle était vivante, il ne se maria avec aucune autre femme, jusqu'à ce qu'elle meure. Il resta marié seulement avec Khadija radiyallahu anha jusqu'à sa mort. Et Khadija avait de nombreux mérites. Aïcha radiyallahu anha a dit à son sujet: je n'ai pas éprouvé de jalousie envers une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que j'en ai éprouvé à l'égard de Khadija, alors que je ne l'ai jamais vue. Elle ne l'a jamais connue. Mais c'est l'épouse du prophète à l'égard de laquelle elle a eu le plus de jalousie. Et elle explique cela. Elle dit: mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait souvent d'elle. Et lorsqu'il égorgeait parfois un mouton, il le découpait en plusieurs morceaux qu'il envoyait à qui? Aux anciennes amies de Khadija. Il faisait partie de son noble comportement qu'il envoyait des cadeaux aux anciennes amies de son épouse radiyallahu anha. Et Aïcha lui disait parfois: on dirait qu'il n'y a pas de femme en ce bas monde en dehors de Khadija. C'est comme s'il n'y a que Khadija. Alors il répondait, sallallahu alayhi wa sallam: l'amour à son égard m'a été accordé. Le fait d'aimer Khadija est un don qui m'a été accordé. Ensuite, il disait aussi, dans d'autres narrations, elle était comme ci, elle était comme ça. Il vantait ses mérites. Il vantait les mérites de Khadija, radiyallahu anha, puis il disait: et c'est d'elle que j'ai eu des enfants. Car tous les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a eus de Khadija, à l'exception de Ibrahim, qu'il a eu de Maria. Donc, il a eu, sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija, 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Il a eu avec Khadija, radiyallahu anha, 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Ces filles étaient Zaynab, Kulthum, Ruqayya, et la dernière d'entre elles, Fatima. Zaynab, Kulthum, Ruqayya et Fatima. Et ces garçons étaient Qasim et Abdullah. Qasim et Abdullah. Et c'est de Qasim qu'il a tiré sa kunya. C'est pour cela qu'on l'appelle Abul Qasim, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont morts de son vivant, à l'exception de sa fille Fatima. Ils sont tous décédés de son vivant,
et les garçons alors qu'ils n'étaient qu'enfants, à l'exception de sa fille Fatima, radiyallahu anha, qui est morte 6 mois après lui. Parmi les événements qui ont eu lieu avant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui font partie également des signes annonciateurs et des choses qui sont un argument contre ceux de son peuple qui ont refusé de le suivre. Il y a la pose de la pierre noire sur la Kaaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 35 ans, il participa avec son peuple à la rénovation de la Kaaba, qui avait été abîmée par les pluies. Elle avait été endommagée et affaiblie. Donc, ils l'ont reconstruite et rénovée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa à cette reconstruction, mais on rapporte de lui qu'il portait de ses mains les pierres avec son oncle Al-Abbas. Et une fois arrivé à la pose de la pierre noire, les tribus du peuple de Quraysh se mirent à diverger, afin de savoir qui allait poser cette pierre, car ils connaissaient sa valeur, ils connaissaient son importance. Et leur divergence fut si grande qu'ils faillirent se combattre avec leurs épées, tellement ils voulaient, chacune des tribus voulait qu'un de ses représentants pose la pierre noire. Et leur divergence a duré plusieurs jours. Et ils restèrent ainsi 4 ou 5 jours, puis ils réussirent à s'accorder. L'un d'entre eux suggéra de prendre pour arbitre le premier homme qui franchirait la porte, alors qu'ils étaient en pleine discussion. Et le premier homme à rentrer fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils dirent lorsqu'il entra? Voici Al-Amin. Voici Al-Amin, le digne de confiance. Il reconnaissait sa véracité et son honnêteté sallallahu alayhi wa sallam avant la prophétie. Et ceci est un argument contre ceux qui ont refusé de le suivre parmi son peuple. Donc ils l'informèrent de leur divergence et il demanda qu'on lui apporte un vêtement sur lequel il plaça la pierre noire. Il demanda un vêtement, il l'étendit sur le sol et il mit la pierre noire dessus. Ensuite, il dit à un représentant de chaque tribu de Quraysh de venir tenir une partie de ce vêtement, de le porter et de l'approcher de la Kaaba. Une fois le vêtement à proximité de la Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la pierre noire de sa main et la posa sur la Kaaba sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré avant même la prophétie. Et comme on l'a dit, et comme on le verra encore par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu dans son peuple pour sa véracité et son honnêteté. Il ne connaissait pas de lui le mensonge, mais il ne connaissait de lui que le bien, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était très respecté pour ses nobles qualités morales, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va, comme prévu, s'arrêter là, Inch'Allah, faire une courte pause. Et à 12h15, on reprend la suite et on parlera, Inch'Allah ta'ala, d'un des événements les plus importants dont on va parler aujourd'hui, qui concerne les débuts de la prophétie et le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On fait donc une courte pause. Durant cette pause, on demandera aux petites filles qui se trouvent du côté des sœurs de se rapprocher de la sœur qui se chargera de recueillir leurs réponses. Et dès qu'on commence le cours, je poserai les questions. Les petites filles répondront à la sœur. Et ensuite, la sœur, si elle répond juste, leur remettra les cadeaux, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.